Je voulais faire une rapide introduction au modificateur Curve. Donc le modificateur Curve, il va me permettre de déformer un objet en fonction d'une courbe et aussi éventuellement de créer une animation si je le souhaite. Alors pour commencer, je vais créer un mesh cylinder et je vais lui attribuer 8 vertices. Et ensuite, en mode edit, je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. Je vais faire un scale sur X. Je vais sélectionner une extrémité, faire un scale. Et avec CTRL R, je vais créer une suite d'edge loop. Donc je rappelle qu'avec la molette ou le plus ou moins du pavé numérique, je peux augmenter la quantité d'edge loop. Et après, je vais créer une curve de type Bézier. Et pour la voir, je vais aller dans le panneau Objet et sous Viewport Display, je vais choisir l'option In Front de manière à la voir en transparence. Ensuite, je rentre en mode Edit, je fais un scale. Je vais faire un scale et une rotation sur Z de ce vertex. Et pour qu'il soit un petit peu plus rond, je vais dans Object Data et résolution, je choisis par exemple 24. Alors après, je sélectionne mon cylindre et je vais dans le panneau des modificateurs et je lui attribue un modificateur Curve. Et pour Curve Object, je désigne la courbe que je viens de créer et mon objet saute à une extrémité de ma courbe. Alors en fait, il va sauter à l'extrémité, à cette extrémité, puisque si je vais dans le panneau Viewport Overlays et que j'active l'affichage des normales, je peux voir que les normales sont orientées dans ce sens-là. Si je fais un clic droit et Switch Direction, les normales vont être orientées dans ce sens-là et mon objet va venir à l'autre extrémité. Donc je vais refaire un Switch Direction. Et donc mon objet se tord en fonction de la forme de la courbe. Donc ça peut me servir à tordre un objet. Ça peut me servir aussi si je veux à faire une animation, par exemple un serpent qui suivrait comme ça un chemin. Alors petite note au passage, si on veut qu'un objet suive une courbe mais ne se déforme pas, à ce moment-là on va utiliser une autre méthode, par exemple la contrainte Follow Path. Alors ce à quoi il faut prendre garde pour simplifier les choses, c'est que l'origine de mon objet se confonde avec l'origine de ma courbe. Donc supposons que ma courbe est là, mon objet est là, je peux voir que l'origine de mon objet ne se confond plus avec l'origine de ma courbe. Donc ce que je peux faire, c'est un Shift S et Cursor to Selected. Mon curseur vient là. Ensuite, je sélectionne cet objet et je fais un Shift S, Selection to Cursor. Et hop, mon objet, maintenant, son origine se confond avec celle de la courbe. Et mon objet vient bien exactement au bon endroit, à l'extrémité de ma courbe. Alors ensuite, j'ai le Deform Axis. Donc le Deform Axis, il me permet de déterminer par quel axe local mon objet va s'aligner avec la courbe. Donc là, l'axe local de mon objet, l'axe X, c'est celui-là. Donc c'est par cet axe que je veux que mon objet s'aligne sur la courbe, mais je peux choisir l'axe Y, Z, et etc. Donc si je choisis moins X par exemple, il va rentrer par la queue au lieu de rentrer par la tête. Alors maintenant, si je fais une rotation sur Z de 90 degrés de ma courbe, là mon objet n'est plus aligné correctement. Ce qu'il faut que je fasse, c'est un CTRL A et un Apply Rotation de ma courbe, et cette fois mon objet se réaligne correctement sur la courbe. Donc si jamais notre objet ne s'aligne pas correctement, veillez à ce que la rotation de la courbe soit appliquée. Alors je vais faire quelques CTRL Z pour revenir à la situation précédente. Et maintenant, supposons que je fasse un scale de ma courbe. Mon objet est toujours correctement déformé, donc il n'y a pas de problème. Par contre, supposons que suite à ce scale, j'ai fait un CTRL A Apply Scale. À ce moment-là, mon objet n'est plus correctement déformé. Et ça, c'est parce que au moment de faire l'Apply Scale, les vertices de ma courbe, les points de contrôle, ont hérité de la mise à l'échelle de ma courbe.
je peux voir que dans le panneau N sous Item Radius, le rayon n'est plus de 1 mais 2,8 quelque chose. Donc pour corriger cela, eh bien, ce que je peux faire, c'est dans ce champ Radius, taper 1 et Enter, ou bien je fais un clic droit, Set Curve Radius, je tape 1 et puis Enter, et là, les rayons de mes points de contrôle sont à nouveau de 1 et je n'ai plus de déformation de mon objet. Donc je vais faire à nouveau des CTRL Z pour tout annuler. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est dans la courbe la fonction tilt qui me permet de créer une torsion. Donc j'y ai accès dans le panneau N, mais je peux aussi faire un CTRL T. Et pour revenir à 0, je fais Alt T. Et à chaque fois, je peux voir la valeur ici. Le modifieur Curve est souvent utilisé en combinaison avec le modifieur Array. Donc le modifieur Array il va me permettre de créer la répétition d'un objet. Et ensuite, le modifieur Curve va me permettre de déformer le tout le long d'une courbe. Mais pour aller plus loin dans ce sujet, je mettrai en commentaire un lien vers un tutoriel que j'ai fait à propos des duplications le long d'une courbe. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.